Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, on va voir Surat al-Kawthar. Al-Kawthar qui est appelée la rivière Kawthar. Cette sourate, pour nombre de savants, et le plus prépondérant, c'est que c'est une sourate médinoise. Car cela, au fait, après l'Hégire, ça a été révélé parce que il y a un hadith qui a été rapporté par euh, Anas radiallahu anhu, Anas ibn Malik, euh, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il, euh, il a fait comme, comme s'il a été déconnecté, une petite sieste, on va dire. Il a été pris d'une toute petite sieste, puis euh, peut-être un petit ronflement qui s'est pris dedans. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il m'a été révélé une sourate, sourate al-Kawthar. Et Anas ibn Malik, c'est un compagnon euh, dont on a connu qui était de Médine. D'accord? Donc voilà, ça nous montre que ça a été révélé après l'Hégire. Wallahu a'lam. Donc médinois. Donc Allah nous dit dans le premier verset, Inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Voilà, parce que exactement, al-kawthar dans la langue arabe, ça vient du kathra, qui vient de l'abondance, qui vient du kathir. Le, euh, les savants surtout disent que c'est el-khair el-kathir. C'est le bien qui est euh, vraiment abondant. D'accord? On a accordé l'abondance. Le professeur Sam, dans un hadith même, il a expliqué qu'est-ce que c'était que le Kawthar. Parmi les hadiths, parce qu'il y en a plusieurs où il a expliqué ce que c'était le Kawthar, il y a un hadith quand le professeur Sam a vu le paradis et il a vu une rivière. Il a demandé qu'est-ce que c'était. Il a dit ça, c'est, on lui a dit, ça c'est El Kawthar, un fleuve qu'on t'a donné. D'accord? Et après, il y a un hadith qui est encore un peu plus probant, qui nous dit qu'est-ce que c'est que El Kawthar. Il nous dit, au jour de la résurrection, on va donner au prophète sallam un fleuve. Il aura un fleuve, en fait, où les personnes, pendant l'attente longue et que le soleil soit rapproché d'eux, les personnes vont, vont aller, vont vouloir aller s'abreuver d'une rivière. Et c'est la rivière qui coule d'El Kawthar qui est au paradis. D'accord? Donc, ils vont aller à cette rivière. Et quand ils vont essayer d'y aller, il y en a, le prophète sallam va leur donner à boire directement, et d'autres, quand ils voudront venir boire du prophète sallam, ils vont être écartés. Il y a que, certains anges vont s'interposer devant le prophète, entre le prophète sallam et les personnes qui veulent boire, s'abreuver de ce fleuve parce que l'attente va être longue et que le soleil sera rapproché, ils auront très chaud. Et voilà. Et après, le prophète sallam, il va leur dire aux anges, pourquoi? Il va leur demander et ils vont dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ces personnes-là, ce sont des personnes qui se disent musulmans, mais qui ouvrent la porte des bid'ah, des innovations. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux innovations. Ce que disent les savants, comme ils n'ont pas bu de la sunna du prophète sallallahu ils ne boiront pas du fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils ne sont pas abreuvés, ils n'ont pas vécu avec la sunna du prophète sallallahu ils ne vivront pas dans le Yom al-Qiyamah avec le fleuve du prophète sallallahu ils ne pourront pas s'abreuver parce que c'était pas trop leur but de s'abreuver des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de sa sunna
prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais d'inventer et de raisonner jusqu'à essayer de trouver des choses. Et voilà. Même si les choses peuvent être bien, ça n'empêche pas qu'ils peuvent être une innovation. D'accord? Donc, en même temps, ça nous rappelle ce point-là où il faut vraiment faire attention aux innovations. D'accord? Innovation religieuse, parce que c'est le religieux qui, surtout, nous importe. Donc, barakallahu fikum, faites attention à cela. Donc, nous t'avons certes accordé l'abondance. Parmi les nombreuses choses accordées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un fleuve dans l'au-delà, appelé El-Kawthar. Comme l'atteste ce hadith rapporté par le noble compagnon Anas radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: alors que j'avançais dans le paradis, je suis arrivé à un fleuve, il y avait sur ses bords des dômes de perles creuses. J'ai dit: qu'est-ce que cela, ô Jibril? Il m'a dit: c'est le Kawthar que ton Seigneur t'a donné. Sa terre était un musc pur. D'accord? Al-Kawthar, parmi les caractéristiques que nous donnent les savants, en fait, c'est un fleuve dont il y aura, pour ceux qui veulent s'abreuver, il y aura des aniyas, des coupes euh, belles et nombreuses comme on pourrait le nombre des étoiles, d'accord, comme le nombre des étoiles, et que son eau serait suave comme euh, le miel, d'accord, et bien sûr, et son lait, la couleur en fait serait plus blanche encore que le le le, le lait, d'accord, et sa taille et sa largeur serait d'1 mètre. Il serait très grand en tout cas, excusez-moi, pas 1 mètre. Très grand, je me rappelle pas tout de suite des dimensions, je sais plus, ils étaient comparés à quoi, mais voilà. Donc, voilà. Et après, au deuxième verset, Fasalli li rabbika wanhar. Accomplis, dans le sens du verset, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Fasalli li rabbika wanhar. En fait, la salat, il y en a qui les ont dit, parmi les gens de science, ils ont dit que c'est ce qui fait référence un peu à l'Eid qui est à la fin du Hajj. C'est-à-dire, tu pries la prière de l'Eid et après, tu vas égorger ta bête, le sacrifice. D'accord? Wanhar. D'accord? Et il n'a pas dit wazbah. Wazbah parce que nahar et zabaha, c'est pas pareil. Le nahar, au fait, c'est quand, surtout quand vous voyez le chameau. Le chameau, nanharuhu wala nazbahu. Le chameau, on ne l'égorge pas. D'accord? On ne l'égorge pas. Mais on lui applique le nahr, qui est son immolation spécifique, qui est de mettre une épée dans sa gorge. D'accord? Je vous invite à, si vous voulez savoir la différence entre le nahr et le zabh, je vous invite à aller euh, sur YouTube et vous essayez de voir comment un chameau est sacrifié. Comment il est sacrifié, comment on sacrifie un chameau. Et vous allez voir que comment aller exactement la tariqa. Et dans la subtilité de la langue arabe, c'est différent. On ne l'égorge pas, mais on l'immole d'une façon spécifique. Donc, il faut voir comment ça se passe. C'est ça le nahr. Et certains exégètes, en fait, ils ont dit que ça veut dire que tu pries et que tu mets tes mains proche proche de ta gorge de sacrifice qui pourrait voilà quoi. Et il dirait que ça indique les mains qu'il faudrait poser pour la prière quand on prie. Il y a plusieurs paroles, mais le prépondérant, c'est que c'est la généralité des paroles et pas la spécification de la cause.
D'accord? Et la généralité, il faut s'en tenir et c'est compris. D'accord? On accomplit la prière et qu'on sacrifie. Et la prière, c'est parmi les grandes adorations qui sont faites avec le cœur, qui sont effectuées avec les corps. Avec les corps, c'est une adoration, on peut dire corporelle. D'accord? Et le nahr, c'est tu as le sacrifice, tu sacrifies quelque chose et c'est plutôt par rapport à l'argent. D'accord? Donc, on a ces deux choses qui ont été spécifiées. D'accord? La corporation et l'argent, le financier. Donc, voilà. Les savants du tafsir exégètes indiquent à la lumière de ce verset que la prière et le sacrifice font partie des meilleures adorations accomplies par le serviteur pour marquer sa reconnaissance des nombreux bienfaits qu'Allah lui accorde. La prière est la plus noble adoration du corps et le sacrifice fait partie des plus belles adorations sur le plan des dépenses dans le sentier d'Allah. Voilà. Inna shani'aka huwa al-abtar. Le dernier verset. Celui qui te haït sera certes sans postérité. Par rapport à ce dernier verset, il y a eu certaines paroles et même une cause de révélation. On dit que ce verset est descendu sur Wa'il ibn al-As. Wa'il, non, al-As ibn Wa'il. Et lui, ce qu'il disait, Da'oukum min Muhammad, فإنه لا خير له فإنه مقطوع من كل خير. Donc, ce qu'il disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, écartez-vous de Mohammed, ne l'écoutez pas, car il n'a aucun bien à proposer, il n'aura rien, fala aqibala, il n'aura rien après lui. D'accord? D'autres encore, ils ont dit que ça c'est Al-Ashraf ibn Ka'b qui disait il n'y a pas de bien après Mohammed. Et on revient, la postérité, en fait, d'abord, comme vous savez, le prophète Sam, ses enfants, surtout celui qui t'hérite, qui peut t'hériter, ça peut être tes garçons, tes enfants, hommes. C'est eux qui t'héritent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses enfants, ils mouraient en bas âge. D'accord? En bas âge, ils sont morts. Donc, voilà que je disais que il n'avait plus rien. Et maqtu'un min kulli khayr. Euh, En fait, celui qui te hait, il n'a pas de postérité. Postérité, c'est plutôt dans les choses qui arrivent après, postérieurement. Les choses qui arriveront après lui. Il n'a rien, il n'aura rien. Bah, Allah il lui a dit, celui qui te hait sera certes sans postérité. Et maqtu'un amaluhu et maqtu'un min kulli dhikr. Donc, c'est il n'aura pas de, ces actions, déjà, ils ne pourront pas être acceptées, c'est sûr. Donc, il n'aura pas de postérité par rapport à ses actions. C'est-à-dire qu'il n'en profite pas, il n'y a pas de fructification. Allah lui a inscrit rien. Euh, Celui qui te hait, d'accord? Et personne, après sa mort à lui, personne ne se rappellera de lui. D'accord? Donc, c'est lui qui n'aura pas de postérité. Personne ne se rappellera de lui. Et le prophète sallam, tout le monde s'en rappelle. Donc, c'est celui qui te est ta religion, qu'il soit ton ennemi ou l'ennemi de ta religion, qu'il porte atteinte à tes droits, sera éloigné de tout bien et personne ne se rappellera de lui en bien une fois mort. D'accord? Donc, voilà, cette sourate qui est la sourate dont on disait c'est celle qui a le moins de mots, plus petite sourate. Elle a peut-être le même nombre que le temps, mais elle a plus de mots sourate le temps. Et Nasr pareil.
le secours. Barakallahu fikum. J'espère que vous avez profité. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.